Bonjour, nous sommes les Kizikous, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Rouet, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewée et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Comment est-ce que vous pourriez présenter le peuple Sami à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, de manière très rapide? Bon, je vais répondre à votre question, mais je crois que j'ajouterais que je pratique une anthropologie impliquée qui essaie de travailler avec les peuples et pas seulement sur eux, et où il m'a toujours été extrêmement important pour moi de comprendre à quoi pouvait servir pour les peuples en question, dans des rapports égalitaires, ce que nous faisions ensemble. Alors, pour répondre à votre question, les Samis sont un peuple qui s'étend actuellement sur 4 pays, mais évidemment à une époque où il n'y avait pas de frontières. Ça correspond grossièrement au nord de la Fénoscandie et de la Russie, donc Norvège, Suède, Finlande, Russie. La plus importante population est en Norvège. Ceux qui sont peut-être les plus visibles parce qu'ils ont constitué une culture très distincte et qu'ils avaient un mode de vie qui permettait aussi de conserver leur culture et de continuer à exister, ce sont les éleveurs de rennes, mais les pêcheurs côtiers, par exemple en Norvège, étaient extrêmement importants. Et leur économie a été beaucoup plus menacée par la pêche industrielle moderne que l'élevage du renne, qui est quand même une activité réservée aux Samis. Que dire encore? Il faut quand même savoir que l'élevage du renne est une activité relativement récente, puisque antérieurement, les Samis, comme beaucoup de peuples arctiques et subarctiques, étaient des chasseurs, pêcheurs, qui vivaient d'une économie variée en pêchant dans les lacs, dans les rivières, en mer, en chassant le renne sauvage, mais que de plus en plus l'intérêt pour les fourrures et la pénétration des colons scandinaves a fait que ce gibier sauvage a diminué et qu'une spécialisation s'est effectuée où certains sont devenus éleveurs de rennes en suivant leurs troupeaux, tandis que d'autres devenaient pêcheurs ou d'autres même petits fermiers ou pêcheurs le long des lacs pour les saumons, par exemple.